Bonjour les amis, Salem, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors dans cette vidéo, je suis venue avec plein de recettes, des recettes qui sont faciles à réaliser, rapides, en espérant que ça vous plaira. Alors dans cette vidéo, je vais préparer le goûter pour la semaine, voilà, pour être tout simplement tranquille et pas devoir aller acheter des gâteaux du commerce. Car on sait très bien que parfois on va à la facilité quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de gâteau, bah, ce qu'on fait c'est que on achète des gâteaux déjà tout prêts. Et je me suis dit voilà, pourquoi pas partager cette idée avec vous. Alors je vous avoue que ça fait pas très longtemps que je fais ce genre de goûter pour la semaine. J'avais vu l'idée chez ma sœur. Franchement, j'ai trouvé l'idée vraiment superbe et je me suis dit qu'il fallait que je commence à procéder en fait comme ça, faire le goûter pour la semaine. Les enfants, quand ils rentrent de l'école, ils ont le goûter déjà tout prêt, voilà. Et ça m'évite aussi de prendre des gâteaux du commerce, voilà, je vous avoue, c'est beaucoup mieux quand c'est fait maison. Alors là, je vous ai vraiment sélectionné des recettes faciles, rapides. Je voulais pas voilà, prendre des recettes qui soient vraiment compliquées à réaliser. Franchement, j'ai choisi voilà, la facilité pour que ça soit vraiment facile pour vous, que ça soit pas compliqué et comme ça vous aide à vous aussi vous lancer. Allez, c'est parti, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors c'est parti, ici on va commencer par la première recette qui est un gâteau au citron. Donc pour ça je vais avoir besoin de 170 ml d'huile, de 170 g de sucre, de 170 ml de lait, 2 œufs, de 260 g de farine, un sachet de levure chimique, alors mon sachet fait 11 g, une cuillère à café de vanille et une pincée de sel. Évidemment, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est le citron, vu que c'est un gâteau au citron. Donc là, je vais avoir besoin de 2 citrons, un pour le gâteau et le deuxième, c'est pour faire le sirop. Ici, dans mon bol, je commence par mettre les œufs. Ensuite, je rajoute le sucre. La pincée de sel. Et là, je viens mélanger au batteur. Donc là, voilà, après avoir bien mélangé les œufs et le sucre, je vais rajouter l'huile. Après avoir rajouté l'huile, je viens mélanger juste avec un fouet manuel. Ensuite, je rajoute le lait. La cuillère à café de vanille. Et ensuite, je vais rajouter le zeste et le jus. Donc là, il va falloir vraiment prendre que le zeste. Il faut éviter de prendre le zeste. Le zeste, c'est ce qu'il y a, c'est le blanc qu'il y a après le jaune. Et ensuite, je viens mettre le jus de citron. Là, je viens mélanger. Et ensuite, je viens rajouter la farine et la levure chimique. Je rajoute la levure chimique. Donc là, la farine, je la rajoute petit à petit.
Bien évidemment, n'oubliez pas d'allumer votre four à l'avance. Et voilà, et là je rajoute le reste de farine. Ça sent super bon. Et ensuite, je prends un moule. Donc ici dans le fond, j'ai mis du papier cuisson. Tout autour, j'ai mis un peu de beurre et de la farine. Voilà, pour éviter que le gâteau ne colle. Maintenant, je peux enfourner à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Donc ici, j'ai pris une casserole, je vais préparer le sirop. Donc là, j'ai mis environ un verre d'eau, c'est à peu près 150 ml. C'est un verre comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais venir rajouter le sucre, le zeste et le jus. Voilà. Et ensuite, je rajoute le zeste et le jus. Alors là, le zeste, on n'en met pas beaucoup, hein, juste un peu. Ensuite, là, je rajoute le jus. Voilà, c'est bon. Maintenant, je mets sur le gaz et quand ça commence à bouillir, je compte environ 5 minutes. Voilà, j'ai sorti le gâteau du four. Mon sirop, il est prêt, il est froid. Donc là, je vais démouler mon gâteau. J'enlève le papier cuisson. Alors le gâteau, je le laisse retourner comme ça. Je prends un cure-dent et je viens piquer comme ceci avant de mettre le sirop. Voilà, et là je viens mettre le sirop. C'est un gâteau vraiment très moelleux. Alors le sirop, je vous conseille de le mettre directement quand vous sortez le gâteau du four. Voilà, c'est mieux d'avoir le gâteau chaud et le sirop froid ou bien l'inverse. Le gâteau qui est froid et le sirop chaud. C'est beaucoup mieux et ça adhère en fait mieux au gâteau. Et voilà mon gâteau. Pour finir, je vais venir râper du citron et je rajouterai un petit peu de sucre glace, mais ça sera pas pour tout de suite. Je vais d'abord finir le reste des gâteaux. Et maintenant, on va passer à la deuxième recette. C'est un brownie au chocolat, une recette que je vous avais déjà partagée. C'est une recette de mon enfance qu'on faisait beaucoup avec ma soeur. Donc c'est parti. Pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 125 g de beurre que j'ai fait fondre, 100 g de chocolat noir, d'une pomme que j'ai coupée ici en morceaux, 2 œufs, de 200 g de sucre, de 150 g de farine, une cuillère à café de vanille et une pincée de sel. Donc c'est parti, dans mon bol, je commence par mettre les œufs et le sucre. Ensuite, je rajoute le sucre. Je viens mélanger au batteur. Je rajoute la cuillère à café de vanille.
le sel. Donc, je mélange. Ensuite, je rajoute la farine. Voilà, ensuite je rajoute le beurre que j'ai fait fondre. Là ensuite, je mets le chocolat à fondre. Donc soit vous le faites au bain-marie, soit vous le faites fondre au micro-ondes. Ensuite, là, je rajoute le chocolat que j'ai fait fondre. Et je rajoute ensuite les pommes que j'ai coupées en morceaux. Et là, je mélange le tout ensemble. Et voilà, après avoir bien mélangé, ici, j'ai préparé un moule dans lequel j'ai mis un peu de beurre là tout autour avec un peu de farine et dans le fond je mets du papier cuisson. Voilà. Et maintenant j'enfourne à 200 degrés pendant environ 40 minutes. Et voilà, j'ai sorti le brownie du four, je l'ai laissé refroidir. Je vais vous montrer de plus près, regardez comment il est bien craquelé sur le dessus. On voit que c'est un bon brownie. Ensuite je vais le démouler et je vais le couper en petits carrés. Donc maintenant on va passer à la troisième recette. C'est une recette de madeleine espagnole vraiment excellente, vous allez voir, et super rapide à réaliser. Alors concernant les mesures de cette recette, je vais me servir de ce pot de yaourt vide. Donc c'est ça qui va me servir de mesure. Alors pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 3 œufs, un pot de yaourt. Donc prenez vraiment n'importe quel goût que vous avez. Vous pouvez même mettre un yaourt nature, c'est vraiment pas un problème. Ensuite, je vais avoir besoin d'un pot d'huile, donc un pot plein d'huile, un pot et demi de sucre, de 3 pots de farine, les zestes d'un citron, un sachet de levure chimique, une cuillère à café de vanille et une pincée de sel. Donc là, dans mon bol, je commence par mettre les œufs. Alors après avoir mis les œufs, je rajoute le pot et demi de sucre, super rapide à réaliser cette recette. Vous pouvez même la faire au dernier moment, comme par exemple quand vous recevez des invités. Vous pouvez vraiment la réaliser au dernier moment. Donc je rajoute le demi-pot de sucre.
Et là, je vais venir mélanger au batteur. Alors après avoir bien mélangé, je viens râper un citron. Alors vous pouvez même rajouter un peu de jus de citron si vous le souhaitez. Ensuite, je rajoute un peu de jus de citron. Après avoir mis le zeste et un peu de jus, je viens mélanger. Je mets la cuillère à café de vanille. Ensuite, je rajoute mon pot d'huile. Là, je mélange après avoir mis l'huile. Et ensuite, je rajoute mon pot de yaourt. Alors pour le yaourt, comme je vous ai dit, mettez n'importe quel yaourt que vous avez. Donc après avoir ajouté le pot de yaourt, je continue à mélanger. Et ensuite, je rajoute les 3 pots de farine. Donc là, le premier pot. Avec, je vais rajouter le sachet de levure chimique. Donc c'est un sachet de 11 grammes. Ensuite, je rajoute le deuxième pot de farine. Et ensuite ici, j'ai rajouté le dernier pot de farine. Je continue à mélanger. Alors je ne vous ai pas montré, mais moi j'ai utilisé un pot de 125 grammes. Et voilà, après avoir bien mélangé, Et ensuite, je viens remplir le moule dans lequel j'ai mis des caissettes. Alors ce genre de moule, vous pouvez le trouver chez Action. Voilà, vous remplissez les caissettes. Par contre, faites attention, si vous ne voulez pas quelque chose de trop bombé, ne remplissez pas beaucoup les caissettes. Alors moi, j'ai fait 2 modèles. Cette recette, je l'ai faite en 2 fois. Alors pour la première fournée, j'ai bien rempli les caissettes. Pour la deuxième fournée, je n'ai pas beaucoup rempli les caissettes. De toute façon, je vous ferai voir tout ça à la fin. Et franchement, j'aime bien faire ça parce que ça me permet d'avoir 2 modèles de madeleine complètement différents, mais avec la même recette. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un morceau de chocolat, soit un morceau de chocolat noir ou bien chocolat blanc dans la pâte. Une fois que vous avez rempli la caissette, vous rajoutez le morceau de chocolat et c'est super bon également. et voilà, j'ai sorti les madeleines du four. Regardez. Regardez, le dessus est bien craquelé. Je vais encore laisser refroidir avant de démouler. Alors c'est parti pour la prochaine recette. C'est une recette de cookies au chocolat. Et pour les ingrédients, je vais avoir... Alors c'est parti pour la prochaine recette. C'est une recette de cookies au chocolat. Et pour ça, je vais avoir besoin de 40 g de beurre, de 110 g de farine, de 160 g de sucre, un œuf, une tablette de chocolat noir de 200 g. Alors j'aurai aussi besoin de chocolat en plus pour mettre sur les cookies à la fin. Voilà, et je vais avoir besoin d'une demi-cuillère à café de levure chimique. Donc là, je vais faire fondre le chocolat et le beurre ensemble.
Je rajoute le beurre et ensuite je fais fondre au bain-marie ou bien vous pouvez très bien les faire fondre au micro-ondes. Ensuite, dans ce bol, je vais mettre l'œuf et le sucre. Je rajoute le sucre. Et là, je mélange au batteur jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Et voilà, mon mélange a blanchi. Maintenant, je vais prendre un autre bol et dedans, je vais mélanger la levure et la cuillère, la demi-cuillère à café de levure. Je prends un autre bol et dedans, je mets la farine et la demi-cuillère à café de levure. Voilà, la demi-cuillère à café de levure. Je mélange le tout. Je mets la pincée de sel. Donc voilà, j'ai fait fondre le chocolat et le beurre. Et là, dans le bol où j'ai mis l'œuf et le sucre, je rajoute le chocolat. Et ensuite, je viens mélanger le tout. Et ensuite, je rajoute la farine, le mélange de farine et de levure chimique. Je rajoute la farine en 2 fois. Je rajoute le reste de farine. Et je continue à mélanger. Vous allez voir que le mélange, il durcit. On n'obtient pas une pâte liquide, hein. C'est une pâte comme ça qu'on obtient. Elle est, vous voyez, elle est bien ferme. Là, j'ai pris un plateau avec dessus du papier cuisson. Je vais aussi avoir besoin de 2 cuillères à soupe. Alors, si vous avez une cuillère à glace, vous pouvez très bien l'utiliser aussi. Et là, je viens former en fait des tas comme ça à l'aide des cuillères. Et je viens les poser dans mon plat. Et ensuite, je prends du chocolat et je viens faire des morceaux comme ça pour mettre sur le dessus. Et voilà, j'ai coupé mon chocolat. J'ai aussi rajouté un peu de chocolat blanc. Et maintenant, je vais venir mettre ça sur le dessus. Comme ça, je peux même faire un mélange chocolat blanc et chocolat noir. Et maintenant, je mets au four à 160 degrés pendant 12 minutes. Quand vous allez les ressortir, vous verrez qu'ils sont encore mous. Ça durcira en refroidissant. Et là, voici la deuxième version des madeleines que j'ai fait. Je vous avais dit que j'avais fait 2 versions. La première fournée, j'ai fait de grosses madeleines. J'ai bien rempli les caissettes. Et la deuxième fournée,
j'ai un peu moins rempli les caissettes et ça m'a donné des madeleines comme ça. Voilà, ça m'a donné 2 modèles de madeleines avec la même recette. Et franchement, ces madeleines sont juste incroyables. Voici les cookies que je viens de sortir du four, ils sont encore très chauds. Alors je vais laisser comme ça pour le moment parce que de toute façon je ne pourrai pas les prendre. C'est encore très mou. Ça va durcir en fait en refroidissant. Alors je vais vous montrer de plus près. C'est encore très mou. Vous voyez? Voilà, donc il faut les laisser, vous voyez, c'est encore très mou. Je vais laisser refroidir. Et en fait, ils vont durcir en refroidissant. Et voilà le résultat des recettes qu'on a réalisées ensemble. Ici, on a le gâteau au citron. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai saupoudré de sucre glace. J'ai râpé un peu de citron. Et sur le dessus, j'ai rajouté des rondelles de citron. Ici, on a les madeleines, donc 2 sortes de madeleines avec la même recette. C'est juste que dans celle-ci, voilà, j'ai un peu plus rempli les caissettes pour avoir quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu plus bombé. Et celle-ci, voilà, un peu plus petite. Et franchement, je trouve ça magnifique. Voilà, vous savez, le croquant là qu'on a sur le dessus, c'est avec grâce au sucre qu'on a mis en fait, que j'ai saupoudré sur le dessus avant de mettre au four. Voilà, ça me permet d'avoir un petit côté croustillant sur le dessus. Ensuite, ici, on a le brownie au chocolat. Vous voyez, il est magnifique. Regardez comment il brille sur le dessus. Il est bien craquelé. Franchement, il est juste magnifique et il est hyper moelleux. Ouais, regardez, je vous montre. Regardez-moi ça. Vraiment, il est magnifique ce gâteau. Ça fait des années que je fais cette recette. Je peux vous dire qu'il est juste excellent. Et ensuite, ici, on a les cookies. Et sur le dessus, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des morceaux de chocolat noir et des morceaux de chocolat blanc. Regardez comment ils sont magnifiques. Franchement, on a des cookies qui sont excellents. Regardez-moi ça. En dessous, voilà. Là, encore des madeleines. Et maintenant, je vais vous couper le gâteau pour vous montrer l'intérieur. Le gâteau au citron. Voilà, comme ça au moins, vous pouvez voir l'intérieur du gâteau. Et encore une fois les amis, c'est vraiment des recettes hyper faciles. Comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment essayé de vous partager des recettes qui soient faciles à faire, pas trop compliquées, qui sont aussi rapides à réaliser. Voilà, surtout quand on fait plusieurs recettes comme ça, il ne faut pas se compliquer voilà, la tâche. Il ne faut pas choisir des recettes qui sont difficiles à réaliser. Voilà, il faut vraiment choisir des recettes qui sont faciles, qui ne nous prennent pas beaucoup de temps. Et franchement, voilà, ça peut aider plein de mamans, voilà, qui travaillent, qui n'ont pas le temps, qui ont des petits à la maison et qui, voilà, qui n'ont pas forcément le temps de faire des petits goûters comme ça maison. Voilà, surtout les personnes qui aiment les choses faites maison. Franchement, ça, ces recettes, ils sont vraiment excellentes. Vous faites ça pour la semaine et vous êtes tranquille, vraiment tranquille. Voilà, et chaque jour, vous sortez ce que vous avez envie de manger. Bien sûr, c'est à conserver dans des sachets, soit des sachets, vous savez, des sacs de congélation refermables, ou bien dans des boîtes hermétiques. Et ça se conserve hyper bien, franchement, ça ne bouge pas. Mais voilà, c'est très important, c'est soit dans des sachets, soit dans des boîtes hermétiques. Il ne faut pas laisser comme ça, à l'air libre, sinon bah, forcément ça durcit. Et vous verrez voilà, que vous êtes tranquille pour la semaine. Maintenant, il n'y a plus qu'à couper une part du gâteau au citron pour vous montrer l'intérieur. Regardez comment il est hyper moelleux. Et en plus, le fait de l'avoir imbibé, il est encore plus moelleux. Franchement, avec un bon thé à la menthe ou un petit café, c'est vraiment parfait. Regardez-moi ça.
bien parfumé au citron. Franchement, c'est un super gâteau. Maintenant, on va passer aux cookies. Je vais vous couper un cookies pour vous montrer. Et maintenant, je vais vous montrer l'intérieur des madeleines. Vous voyez, c'est hyper moelleux. Je vais la couper en deux pour vous montrer. Regardez-moi ça. Vraiment des madeleines magnifiques. Voilà. Et concernant le brownie, je vous ai déjà montré. Il est hyper moelleux. Comme vous pouvez le voir, franchement, regardez-moi ça. Très moelleux. Et voilà les amis, je vous ai vraiment tout montré. J'espère vraiment que les recettes que je vous ai partagées aujourd'hui vous ont plu. J'espère qu'ils vous ont inspiré et donné des idées. Voilà, des idées de goûter pour vous, pour votre petite famille. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me mettre un j'aime, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Me laisser un petit commentaire car ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, slama!